Yeah. Hein? Yes, alors bienvenue pour un nouvel lundi matin. On est ici avec le staff, etc. comme tous les lundis matins. Donc si vous avez rien à faire, vous pouvez nous rejoindre. Et on va continuer aujourd'hui ce qu'on a commencé la semaine passée, les 5 points importants pour nous en tant que leader. Il y en a plein d'autres, mais j'ai sorti 5 qui peuvent nous aider d'avancer tout simplement. Et on sait que tout fonctionne, a du succès ou ne fonctionne pas s'il y a un bon ou un mauvais leadership. Tout commence avec un leadership. En Luc 10, verset 2, comme je partageais la semaine passée, il y a marqué, il leur dit, la moisson est grande, mais des ouvriers, en parenthèse des responsables, sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, dans une autre traduction, il y a marqué, les responsables, les leaders, ça veut dire qu'il nous faut former des personnes qui sont prêtes à porter des projets, qui sont prêts à équiper d'autres pour leur ministère. En Juge 5, verset 2, il y a marqué, des chefs sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple est prêt à se combattre. Bénissez l'Éternel. Quand il y a des personnes qui se mettent à la tête du peuple, ça veut dire des personnes, des leaders qui se lèvent, automatiquement le peuple est prêt de se battre. S'il y a personne qui dit, j'ai une vision, allez on le fait, laisse-nous rêver ensemble, ben, personne n'est prêt de se battre, quoi. Mais quand il y a des personnes qui se réunissent, qui disent on a une vision, on a une cause, on veut faire quelque chose, automatiquement ça va attirer d'autres personnes et Dieu est glorifié à travers de tout ça. Donc c'est même passé, je nous ai donné 2 points. Le premier était sans vision, mon engagement ne sert à rien. C'est tellement important d'avoir une vision. On peut lire en proverbe qu'un peuple sans vision périsse. Une église sans vision, un groupe de maisons, un service, un projet sans vision, ben, ça tourne en rond, quoi. Il faut une vision où on va en tant que responsable. C'est ma responsabilité d'avoir une vision, ce que Dieu me demande, où est-ce que j'aimerais aller. La deuxième point, c'était la bonne vision avec les mauvaises personnes ne marche pas. Donc si tu as une super vision, mais tu n'as que des mauvaises personnes et tout le monde te met en question en permanence et personne ne croit dans ça, en fait, ça devient très vite très fatigant, quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer avec 3, 4 et 5. Pour terminer, c'est numéro 3, c'est tu n'arrives pas à l'auteur de tes buts que tu t'es fixé, mais tu tombes sur le niveau de ton système. C'est le titre, ça? Non, ce n'est pas le titre, c'est le 3e point. C'est tu n'arrives pas à l'auteur de tes buts que tu t'es fixé, mais tu tombes sur le niveau de ton système. Qu'est-ce que je veux dire? C'est une vision sans système ne marche pas. Tu peux avoir une vision de gagner aux Jeux Olympiques, mais si tu n'as pas un plan d'entraînement, tu ne vas jamais arriver. Ça veut dire, il y a plein de personnes, ils ont des super grandes visions, ils ont des rêves, ils ont des projets, mais ils ne mettent pas en place un plan d'attaque pour arriver à ça. Ça veut dire, ce qui compte n'est pas le rêve, ce qui compte n'est pas la vision, ce qui compte n'est pas… C'est important, mais si tout cela est sans un plan d'attaque, ou comme Björn, il aime de le dire, un VPT, vision, planning, vision, plan et timing, ça veut dire d'avoir un plan concret, comment on arrive à la réalisation de ce rêve, cela ne sert à rien vraiment. Parce qu'on n'arrive pas là où il y a notre but, on arrive toujours à l'auteur de notre système. Un but seul ne suffit pas. On a besoin d'un système qui nous aide à checker notre avancement. Est-ce qu'on est dans le timing? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on est dedans? Très concrètement, quand tu t'entraînes d'une manière physique, tu as un plan d'entraînement. Et tu vois, est-ce que je suis mieux que la dernière fois? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que pas du tout? Est-ce que je suis en arrière? Est-ce que je vais arriver à faire cette compétition-là? Ou est-ce qu'il faut que je la repousse d'un an? Ou de je sais pas. C'est complètement normal dans le milieu des sportifs, mais dès qu'on touche l'église, ça devient abstrait. Dans une entreprise, c'est complètement normal quand on a une vision de devenir l'entreprise ou le café le plus connu, on fait un plan, ok, comment on arrive à ça? Et à l'église, on dit oui, on veut toucher le monde entier, mais comment? Il faut faire un système, un plan, comment on arrive à cela. Parce qu'on ne va jamais réussir sans un système. Et tu sais quoi? Ce qui est intéressant, c'est que les gagnants et les perdants, ils ont le même but. Ils ont le même but, c'est de gagner. La seule chose qui les différencie, c'est leur système d'entraînement. Le gagnant, peut-être il a eu un meilleur système d'entraînement, un meilleur coach, une meilleure stratégie, une meilleure alimentation, peu importe. Mais son système l'a aidé à gagner, mais le perdant aussi, il voulait gagner. C'est juste qu'il n'avait peut-être pas le bon système pour y arriver, quoi. Et je crois que c'est tellement important que très souvent, on parle sans le planifier. Très souvent, et nous, on est demandé qu'il faut qu'on travaille et pas uniquement de parler, de rêver, de réfléchir. Il faut qu'on fait des plans et on exécute le plan.
Et en tant que groupe de maison, par exemple, c'est beau de dire on veut se multiplier, mais si on ne fixe pas un plan où est-ce qu'on veut arriver dans 1 an, dans 2 ans, etc., en fait, on ne va jamais le faire. C'est le plan qui nous aide, qui nous pousse, qui nous aide à avancer. Il nous faut un bon système pour arriver à notre but. Et si notre système actuel, dans un groupe de maison, dans un projet ou dans un service, ne t'aide pas, si tu dis, ben, nous on fait les répétitions de louanges le dimanche matin, mais tu vois que c'est trop tard et c'est chaque fois chaotique, peut-être il faut changer le système pour que le produit à la fin soit différent. On n'est pas amoureux du système, on est amoureux de la vision et de la mission. Et si le système ne nous aide pas à réaliser la mission, alors il faut changer le système. C'est très simple. Des fois on s'attache, non mais c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. On s'en fiche comment il faut le faire. Ce qui compte, c'est d'arriver au but. Et si un autre système nous aide mieux, ben on change de système tout simplement. Et c'est tellement important de comprendre que des fois, à l'église, à l'EPP chez nous, on parle de notre vision, de notre mission, de nos points ADN, mais tout ça, ça ne sert à rien si on est là, on dit oui, amen, je connais, super, on a distribué des livrets, il y a tout marqué dedans. La puissance n'est pas dans la présentation, la puissance est dans la participation. La puissance n'est pas de faire les meilleures prédications, les meilleurs PowerPoint, les meilleurs encouragements en leadership ou je ne sais pas quoi. La puissance est dans la participation, ça veut dire de multiplier le même message à multiples reprises. La puissance n'est pas dans la présentation, mais dans la participation. Donc là, je vais demander une question très vite, d'une manière spontanée. Quelle est ta couleur préférée? Je compte jusqu'au 3 et tu l'écris avec tout ton cœur maintenant. Ok? Tu l'écris oralement. Chacun crie sa couleur préférée. À 3. 1, 2, 3. Rouge. Waouh! Mais avec tout ton cœur est différent normalement. Donc, encore une fois, la couleur préférée. 1, 2, 3. Rouge! Vous voyez? Vous êtes là, rempli de passion, super, chacun exprimé son grand désir. Par contre, je suis confus et j'ai rien compris. Et des fois, l'église, c'est exactement ça. On est rempli de passion, on est rempli de ferveur, on est convaincu de quelque chose. C'est juste, le message n'est pas le même et ça devient flou. Je comprends rien. Et on est tous passionnés. Mais si on n'a pas le même message, en fait, ça devient flou, quoi. Donc maintenant, je vais vous dire la meilleure des couleurs, c'est noir. C'est pas une couleur, hein? Bleu, on en prend bleu. Donc maintenant, tout le monde dit bleu à 3. 1, 2, 3. Bleu! Et maintenant, tout le monde très doucement. Bleu. 1, 2, 3. Bleu. Vous voyez, peu importe si tu le dis fort, c'est bizarre, hein, ouais. Peu importe si tu le dis fort ou doucement, si on dit la même chose, c'est compréhensible. Et je pense qu'à l'église, c'est tellement important aussi de regarder que, en fait, on dit la même chose. Notre vision, c'est, notre mission, c'est servir les gens pour une vie meilleure. On veut améliorer la qualité de vie des personnes. Ce qu'on veut, en anglais, on dit belonging before believing. Ça veut dire on veut que les gens soient aimés avant qu'ils croient. Dieu nous a aimés avant qu'on croie. On n'exige pas change et après on t'aime. Non, on veut t'aimer peu importe comme tu es. Et après tu peux croire si tu veux. Mais on veut t'aimer pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. C'est ce qu'on veut faire à l'EPP. On veut aimer les gens qui viennent. Ils doivent comprendre quand ils viennent en groupe de maison, dans un événement de ton projet ou au culte, ils sont aimés. Tout simplement, ça doit être notre message. Ils sont aimés. La deuxième question, c'est est-ce que tu connais Jésus? On veut les amener vers un baptême, connaissance envers Jésus. On aimerait, troisième chose, partager la vie avec eux. Et on aimerait partager la vie avec toi. Est-ce que tu es dans un groupe de maison? Où tu habites? On aimerait te connecter. Très simple. Quatrième chose, et on aimerait bâtir l'église avec toi. Rejoins-nous, un service. Génial. Et cinquième chose, comment on peut t'aider pour développer le plan de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as à cœur? Éphésiens 4, 11, équiper les uns pour leur ministère. Comment on peut t'aider de lancer ton projet? Qu'est-ce que tu as à cœur? Et si tout le monde de nous fait ça, et on t'aime, on te fait connaître Jésus, on te baptise, on aimerait partager la vie avec toi, viens dans un groupe de maison, viens chez nous, on aimerait que tu bâtis l'église avec nous et on aimerait que toi tu découvres ce que Dieu est là pour toi. Imagine-toi si tout le monde de nous pense comme ça. Waouh! Waouh! La puissance qui est là derrière. La puissance parce que c'est simple et on dit la même chose. Ce qui compte, c'est on n'arrive pas juste au but qu'on se fixe, mais on tombe sur l'auteur de notre système. Et regarde
toi en tant que responsable, est-ce que ton système aujourd'hui, il t'aide ou il te freine? Il fonctionne dans ton groupe de maison? Est-ce qu'il y a du fruit? La Bible dit, vous le reconnaîtrez à travers de leurs fruits ou pas. Quatrième point, la vie c'est 10% des circonstances et 90% des réactions. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive. Des fois, tu es victime de situations, peu importe, familiales, accidents, économiques, peu importe. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. Toujours. Et en Matthieu 7, il y a cette histoire où il y a marqué la maison construite sur le roc et l'autre sur le sable. Et il dit, le sage le construit sur le roc et l'autre sur du sable, mais les deux vivent la tempête. La sagesse ne t'évite pas la tempête. Hein. Des fois, on dit, oui, si on aurait mieux réfléchi, on aurait évité cette tempête-là. La tempête va passer par tout le monde. Mais c'est juste que chez le sage, en fait, elle demeure et chez l'autre, ça périsse. Judas et Pierre, tous les deux ont fait la même chose. Tous les deux, ils ont trahi Jésus. Tous les deux. Ils ont vécu les mêmes circonstances. Encore pire, Judas, au moins il a gagné de l'argent en trahissant Jésus. Pierre, il l'a fait gratuitement. Judas s'est pendu, il a pris une réaction définitive pour un problème temporaire. Ok? Pierre, il s'est repenti et il est devenu père de la première église. Vous voyez? Les deux ont fait la même chose. Les deux sont tombés, les deux sont passés par la tempête, mais la réaction des deux hommes était complètement différente. L'un l'a amené à la mort et l'un l'a amené vers le premier mouvement de multiplication d'église. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais la vie, c'est 10% des circonstances et 90% de ma réaction. Et la Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. La question n'est pas que tu tombes, la question c'est est-ce que tu te relèves. Justesse ne veut pas dire pas tomber, justesse veut dire relever. Et en tant que leader, il faut se dire, ok, peut-être il y a des choses compliquées qui m'arrivent, peut-être je fais des erreurs, peut-être je dois arranger certains trucs, peut-être de temps en temps, je me suis bourré, etc. Peu importe. La justesse, c'est de se relever. C'est de regarder, ok, je vais avancer, je vais aller plus loin. Et je finis avec un dernier, le cinquième. Très important de se dire, ça pourrait être pire. Tu sais, on n'est pas encore arrivé avec l'église d'avoir un groupe de maison dans toutes les rues. Dans toutes les rues de ton village, de ta ville, là où on est. On n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé de multiplier des campus en mode radical, progressif tout le temps. On n'est pas encore arrivé que ça devient la normalité en Europe de nouveau, en France, de remplir des stades, etc. pour élever Jésus ensemble. On n'est pas encore arrivé de voir un mouvement de multiplication d'églises en France, dans le sud de la France, en Europe et dans tout le bassin méditerranéen. On n'est pas encore arrivé. Mais tu sais quoi? Ça pourrait être pire. Là, ce dimanche, on lance un deuxième culte à Marseille. Alléluia, ça pourrait être pire. On a lancé notre campus à Saint-Victoré et depuis septembre, on a plus que doublé. Ça pourrait être pire. On lance Aix-en-Provence. Dans 2 semaines, on a notre premier événement là-bas. On a déjà 3 groupes de maison. Ça pourrait être pire. Hein? On a lancé notre premier groupe de maison à Marseille-Est. Ça pourrait être pire. On a lancé une première soirée, un groupe de maison et on va le multiplier en janvier en Autriche, à Salzbourg. Ça pourrait être pire. Hein? On a lancé Belfort il y a 3 ans qui se multiplie déjà maintenant avec un premier groupe de maison à Mulhouse. Ça pourrait être vraiment pire. On a un groupe de maison au Jura. On a envoyé des premiers missionnaires pour implanter une église en Guadeloupe. Ça pourrait être pire. Hein? On a lancé des productions d'albums, on a un camp énergie pour les ados, on a un café qui est ouvert, on a des témoignages de Hannah qui l'a partagé et qui est juste génial, où il y a toujours des personnes qui viennent. On a des ministères d'implantation d'églises parmi le peuple juif. Ça pourrait être pire, non? En fait, on avance, ça pourrait être pire. On a un mouvement d'église Crossing Waves à travers de toute l'Europe avec de plus en plus de personnes qui veulent nous rejoindre. On a des personnes qui viennent pour apprendre de nous, on a MCM, etc. On a toujours des personnes qui viennent qui disent on veut apprendre de vous. On a une école biblique, on a des commissions dans le monde entier et on est en train d'actuellement d'aider 9 églises à implanter de nouvelles églises. Ça pourrait être pire, non? Et je pense que quand on voit l'image dans son ensemble, on se dit en fait Dieu il fait des choses extraordinaires. Et ça pourrait être pire. Et pas toujours se dire, ouais, mais ça pourrait être mieux. Bien sûr, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. Et en tant que responsable, il faut que je vois qu'est-ce qui se passe, quelle est la réalité. C'est-à-dire, je suis reconnaissante en fait.
Ça commence avec la reconnaissance. Ça pourrait être pire. Alors, j'aimerais te laisser avec ces 5 points. J'espère que ça peut t'aider. Sans vision, mon engagement ne sert à rien. Regarde quelle est ta vision pour ton groupe. La bonne vision avec les mauvaises personnes ne marche pas. Regarde quelle est les bonnes personnes dans ton équipe pour arriver. La troisième chose, tu n'arrives pas à la hauteur de tes buts que tu te fixes, mais tu tombes sur le niveau de ton système. Regarde si le système que tu mets en place fonctionne et t'aide à atteindre le but. Quatrième, la vie est 10% des circonstances et 90% des réactions. Ça veut dire, ne trouve pas l'excuse dans oui, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Regarde comment tu réagis sur les situations. Et cinquième, dis-toi toujours, ça pourrait être pire. Seigneur, je te remercie que tu nous aides à devenir des grands hommes et femmes de Dieu qui rendent gloire à ton nom. Et je te demande vraiment, Saint-Esprit, que tu nous aides d'être des bons leaders, d'être des bons responsables qui font avancer ton royaume. Et je te demande que tu renouvelles en permanence notre vision, que tu nous montres les bonnes personnes, que tu nous donnes un bon plan, que tu nous amènes des bonnes personnes qui nous aident à développer un bon plan d'attaque pour arriver à accomplir la vision et la mission que tu nous as donnée. Je te demande, Seigneur, que tu nous aides vraiment à toujours se dire, ok, on n'est pas encore arrivé, mais ça pourrait être pire. Et de toujours bien réagir sur les situations, de ne pas trouver dans l'excuse, dans les circonstances, mais de se dire, ok, je vais réagir d'une manière que ça porte des fruits. Au nom de Jésus, on te remercie de tout ce que tu fais dans nos groupes de maison, dans nos projets, dans nos services et dans l'ensemble de notre Église, Seigneur. Et on veut vraiment te remercier pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme une